Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour tricoter ce très joli gilet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gilet pour petits garçons qui est vraiment très original. Nous avons une route ici avec des petites voitures. Donc je vous montre le dos. Donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Vous allez voir, il est très simple à réaliser. Voilà. Donc il est très simple à réaliser les tricopines. Il vous faut 3 couleurs de laine, comme je vous le dis dans la partie réalisation. C'est un gilet pour un enfant de 1 an à 2 ans, pas plus. Vous pouvez, si vous le désirez, rallonger un petit peu au niveau des bras, rajouter 2-3 cm au niveau des bras, au niveau de la hauteur du corps ici, et vous pouvez très bien l'adapter à un enfant de 2 ans et demi à 3 ans, sauf bien sûr si l'enfant est un petit peu costaud. Donc voilà les tricopines, il nous faut 5 boutons. Donc moi je me suis un petit peu trompée, regardez, au niveau des nombres de mailles à mettre entre 2 boutonnières. Donc ça, vous ferez attention. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière. Nous avons ici le point jersey, donc mélange de couleurs. Nous avons nos petites voitures à faire au crochet. Donc vous prenez vos petites restes de laine pour réaliser ces petites voitures. Donc moi j'en ai mis 4, les tricopines. Vous pouvez vous en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre aussi sur les manches si vous désirez. Donc, alors je vais vous donner les dimensions. Alors, en partant du cou jusqu'en bas, nous avons 31 cm. Le corps fait 28 cm à peu près. Et la hauteur totale des manches en partant du col fait 31,5 à 32 cm. Donc, vous pouvez très bien l'agrandir si vous le désirez de quelques centimètres pour le faire un petit peu plus grand. Donc, vous pouvez aussi, si vous choisissez une autre couleur, ici la partie route, vous pouvez très bien choisir une laine de la couleur grise pour que ça soit plus réaliste les tricopines, parce que moi j'ai choisi une laine bleu clair et le gris et le bleu clair, on n'avait pas beaucoup de contraste. Par exemple, si vous le faites dans un bleu, comme ici la petite voiture, donc vous pouvez faire en bleu la partie de votre gilet et la partie route ici, le faire en gris, et le résultat est très joli aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Il vous faut donc 5 boutons. C'est un gilet top down qui se tricote du haut vers le bas. J'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Voilà les tricopines, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, il nous faut 3 couleurs. Donc une couleur de votre choix pour le gilet et une couleur blanche. Vous pouvez la choisir en gris clair aussi si vous désirez, et un petit peu de noir pour faire le contour de la route, et ça c'est pour faire donc la route. Moi j'ai choisi le blanc. Vous pouvez très bien donc vous utiliser le gris clair si vous désirez faire une route en gris. Voilà les tricopines. Donc pour la réalisation, il nous faut donc monter 76 mailles. Vous montez 76 mailles que vous tricotez pendant 8 rangs au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers. Vous faites ça pendant 8 rangs. Une fois que vous avez terminé, nous allons faire maintenant les différentes séparations. C'est un gilet top down. Donc moi je vais mettre des anneaux marqueurs. Je vais mettre donc, comme j'ai l'habitude de faire, donc je vais mettre des anneaux marqueurs. Alors, nous avons 7 mailles de bordure que nous allons tricoter toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. Alors là, je vais mettre un anneau marqueur. Après, nous allons tricoter encore 8 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est notre demi-devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au total, nous avons tricoté 15 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais faire un jeté. On peut très bien faire une augmentation aussi. On va plutôt faire une augmentation, ça va être plus simple. Je place un anneau marqueur et je tricote une maille. Donc de chaque côté de cette maille, nous allons faire une augmentation. C'est ce qui va permettre à notre gilet de s'agrandir. Nous allons tricoter 10 mailles pour les manches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles pour notre manche. Et là, je vais placer donc d'abord je vais faire une augmentation en entourant autour de mon doigt comme ceci. Je place mon anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit, je place l'anneau marqueur et je refais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Maintenant, nous allons tricoter 22 mailles pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je vais faire une augmentation. Je vais placer un anneau marqueur, une maille à l'endroit, un anneau marqueur et encore une augmentation en entourant comme ceci autour de mon doigt et je fais passer. Maintenant, on tricote 10 mailles pour notre deuxième manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 mailles pour notre deuxième manche, une augmentation, une maille à l'endroit. J'ai oublié de placer mon anneau marqueur. Donc après l'augmentation, on place l'anneau marqueur, on tricote une maille à l'endroit et on va tricoter. On va placer un anneau marqueur et on fait une augmentation. Et on tricote donc 8 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 8 mailles à l'endroit. Donc moi je place un anneau marqueur ici au niveau de la bordure et nos 7 mailles de bordure. Alors les tricopines, la dernière maille, regardez, je passe mon fil face à moi, ma maille lisière je la fais passer, je la glisse sur mon aiguille de droite sans la tricoter, regardez, pour avoir une jolie bordure comme ceci et je tourne. Et une fois que je suis sur l'envers, je tricote ma maille, regardez, comme ceci, ma maille lisière.
Maintenant, je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, regardez, ainsi que nos augmentations comme ceci. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote, je glisse l'anneau marqueur, l'augmentation, je tricote à l'envers. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles de bordure. Et les 7 mailles de bordure, nous allons les tricoter à l'endroit. Voilà. Vous continuez à tricoter ainsi vos mailles jusqu'à vos 7 mailles de bordure. Et une fois que vous avez tricoté vos 7 mailles de bordure, on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour former notre boutonnière. Et je vous montre encore une fois comment faire les augmentations. Alors, nous sommes sur l'endroit et on va former notre première boutonnière. Alors, 2 mailles à l'endroit. On prend 2 mailles ensemble et on fait un jeté. Et on tricote nos 3 mailles, voilà, de bordure. On glisse l'anneau marqueur et maintenant on continue. On tricote nos mailles jusqu'à notre prochain anneau marqueur. Sachez les tricopines que à chaque fois, nous avons une maille supplémentaire pour le demi-devant. Donc on avait commencé avec 7 plus 8 mailles, maintenant nous avons 7 plus 9 mailles. Donc nous avons 16 mailles. Les manches, nous avions 10 mailles, maintenant nous en avons 2 de plus, donc nous avons 12 mailles, plus les augmentations que nous allons faire. Donc j'entoure, je fais une augmentation. Toujours, regardez, au niveau de mon anneau marqueur, je glisse l'anneau marqueur, je tricote la maille centrale. Je glisse mon anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, je tricote les mailles pour la manche. Je tricote jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Alors là, ça fait un peu du bruit, je vais mettre ça en dessous, voilà. Donc, je suis arrivée à mon anneau marqueur et j'entoure. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote ma maille centrale, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Vous allez continuer ainsi les tricopines. Vous allez tricoter les mailles de votre dos, regardez, du dos. Vous allez arriver au niveau de l'anneau marqueur, vous allez faire une augmentation. Vous allez glisser l'anneau marqueur, vous allez tricoter la maille centrale, vous allez glisser l'anneau marqueur et faire une augmentation. Vous allez tricoter les mailles de la manche, vous allez faire une augmentation, vous glissez l'anneau marqueur, vous tricotez la maille centrale, vous glissez l'anneau marqueur, vous faites une augmentation et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, n'oubliez pas vos 7 mailles de bordure à l'endroit et tout le reste à l'envers. Vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à ce que vous ayez pour le demi-devant 34 mailles. Donc une fois que vous avez 34 mailles, ce qui fait qu'on aurait fait 18 augmentations, au total 36 rangs. Alors, nous avons fait une augmentation ensemble et nous avons commencé la deuxième augmentation ensemble. Donc, nous en avons fait 2 augmentations. Vous comptez 18 augmentations, ce qui correspond à 36 rangs au total. Donc, vous devez avoir 34 mailles pour votre demi-devant, ce qui est encore plus simple pour compter les tricopines. Ça vous évite de compter à chaque fois le nombre d'augmentations que vous avez fait. Vous comptez les mailles, regardez, de votre demi-devant
là jusqu'à votre anneau marqueur. Si vous en avez 34, c'est parfait. Et on se retrouve donc après pour la suite de notre gilet. Une fois que nous avons fait toutes nos augmentations, donc je vous avais dit 18 augmentations au total et nous avons 34 mailles pour notre demi-devant. Donc pour notre chaque demi-devant, nous avons 34 mailles. Donc je tricote les 34 mailles de mon devant. Je vais tricoter. Alors, l'anneau marqueur ici, je glisse et je garde. Je garde juste très peu, après je vais l'enlever. Le deuxième anneau marqueur, nous l'enlevons. Et cette maille ici, la maille centrale, regardez, où nous avions fait des augmentations de chaque côté, je vais le rajouter à notre manche. Donc ça nous fait, en tout, on doit avoir 46 mailles pour les manches. Donc on va tricoter les 46 mailles de la manche. Donc pour notre manche, nous avons 44 mailles, plus, donc on rajoute les mailles centrales ici de chaque côté, avec, enfin, ce ne sont pas des mailles centrales, mais ce sont les mailles centrales au niveau des anneaux marqueurs pour faire les augmentations de chaque côté. Et j'ai une manche qui fait 46 mailles. Maintenant, nous allons tricoter pendant que ces 46 mailles. Donc à l'endroit, sur l'endroit et à l'envers, sur l'envers pendant à peu près, que je dise pas de bêtises, une dizaine de centimètres. Donc je retire cet anneau marqueur et regardez cette maille, donc je tricote. Et maintenant je tourne. J'ai 46 mailles et je ne vais tricoter que ces 46 mailles pendant à peu près une dizaine, pendant à peu près 10 cm à, on va faire plutôt 14 à 15 cm. Donc je vais tricoter, puis je vous le dirai ça au fur et à mesure, combien de centimètres on va faire pour notre manche. Voilà les tricotines, vous tricotez ces 46 mailles, comme ceci, à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit, pendant à peu près 14 cm. Je vous dirai exactement tout à l'heure combien de centimètres vous allez faire. Voilà, donc vous continuez ainsi. Vous pouvez, si vous désirez, faire... Moi, je ne vais pas faire de diminution parce que ma manche n'est pas très large. Mais si vous désirez, vous pouvez faire au moins une diminution. Par exemple, vous tricotez 20 rangs et vous faites une diminution de chaque côté de votre manche. Et vous vous retrouvez avec 44 mailles. Comme ça, voilà, vous n'allez tricoter que ces 46 mailles. Donc, si vous désirez, au bout de 20 rangs, faire une diminution de chaque côté, sans quoi vous continuez à tricoter ainsi toutes vos mailles. Et on va se retrouver, donc je vais vous dire combien de centimètres au total il faut faire. Alors, pour les manches, les tricopines, moi j'ai tricoté 17 cm ici au total, avant de faire la bordure, on va dire, notre manchette. Donc, pour cela, donc c'est pas 10, mais 17 cm. Après, vous pouvez bien sûr le faire plus petit, plus long ou plus court en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, moi j'ai décidé de faire des diminutions ici au niveau de la poignée, les tricopines, et je vais vous montrer. Donc, nous sommes sur l'endroit et on va passer notre maille lisière. On va tricoter 4 mailles et on va faire
2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble et on termine. Moi je termine mon rang avec 3 mailles à l'endroit parce que j'ai fait des diminutions, les tricopines. Comme je vous avais dit, vous pouvez tous les 10 rangs faire une diminution de chaque côté. Et moi j'en ai fait, donc j'ai fait une diminution. 10 rangs plus tard, j'ai fait encore une diminution de chaque côté parce que la manche était assez large. Donc maintenant, une fois que vous avez tricoté, nous allons maintenant passer au point mousse, c'est-à-dire nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles à l'endroit. Et nous allons tricoter pendant donc encore 6 rangs les tricopines. On termine ce rang ensemble et vous allez tricoter encore 6 rangs et rabattre vos mailles. Et nous aurons terminé pour notre première manche. Une fois que vous avez terminé les tricopines, regardez, vous avez fait vos 8 rangs, vous rabattez. Une fois que vous avez rabattu, vous allez tricoter les mailles du dos, de votre dos, et vous allez faire exactement comme nous avions fait pour notre première manche. Vous allez tricoter exactement de la même façon, c'est-à-dire vous allez tricoter les 46 mailles de votre manche. Donc vous tricotez les 46 mailles de la deuxième manche et vous faites exactement comme vous avez fait pour la première et vous terminez et on se retrouve pour la suite. Une fois nos 2 manches terminées, nous allons, donc une fois que vous avez terminé vos 2 manches, vous allez tricoter votre demi-devant sur l'endroit, donc votre dernier demi-devant. Et une fois que vous avez tricoté, on tourne. Nous sommes sur l'envers. On n'oublie pas de faire nos boutonnières. Et je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Et les mailles qui suivent, je les tricote à l'envers. Et je vais vous montrer comment nous allons assembler le demi-devant avec le dos. Donc nous avons 34 mailles pour le demi-devant. Alors, donc ici on n'oublie pas bien sûr, une fois que vous avez terminé votre manche, vous coupez votre laine et vous rattachez donc à votre demi-devant pour pouvoir continuer à tricoter. Une fois que il vous reste une maille, regardez, la dernière maille de notre demi-devant, on la bascule sur notre aiguille de gauche. La première maille qui est sur notre aiguille de gauche, on la fait passer par-dessus et on la tricote en premier. Voilà, et on tricote nos mailles, toutes nos autres mailles à l'envers. Donc ça, c'est, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça resserre bien au niveau, regardez, des aisselles ici. Donc vous croisez votre dernière maille qui est sur votre aiguille de droite avec votre dernière maille qui est sur votre aiguille de gauche. Donc je vais vous montrer encore une fois. Donc on tricote les mailles du dos
Donc je termine. Voilà, donc regardez, notre dernière maille ici, qui est sur notre aiguille de gauche, là, regardez, la maille qui suit, je la fais passer par-dessus, de façon à tricoter cette maille en premier, comme ceci. Et je tricote maintenant toutes mes mailles à l'envers, sauf mes 7 mailles de bordure. Maintenant les tricopines, vous allez continuer. Vous voyez ici, ça resserre bien au niveau des aisselles. Donc c'est juste, on croise les mailles. Maintenant vous allez continuer à tricoter vos mailles pendant à peu près 5 cm. C'est-à-dire, vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit, toutes vos mailles. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous tricotez vos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et le reste à l'envers pendant 5 cm. Et on se retrouve pour faire la suite de notre gilet. Donc n'oubliez pas vos boutonnières, les tricopines. Une fois que nous avons fait nos 5 cm, vous mesurez à partir de là, ce qui nous fait à peu près 10 rangs, à peu près les tricopines, 10 à 11 rangs à peu près. Donc moi ça me fait 5 cm. Nous allons commencer à faire notre route. Alors, les 7 mailles de bordure, on garde notre couleur principale. Maintenant, nous allons prendre notre laine blanche et nous allons l'attacher comme ceci, regardez, autour de notre laine bleue et on remonte notre laine blanche comme ceci de façon à pouvoir tricoter. Donc on va tricoter 2 mailles avec la couleur blanche et on refait la même chose avec la laine noire. Regardez, je l'attache tout simplement autour de ma laine blanche. Alors n'hésitez pas à laisser des grands, voilà, un grand bout ici, de façon à ce que après on puisse les faire glisser entre les mailles. Et hop, regardez, je remonte et maintenant je vais tricoter 2 mailles en blanc. Donc, je vais faire voilà, 2 nœuds et maintenant je vais tricoter 2 mailles en noir. 1, 2, 2 mailles avec la laine blanche, 1, 2, 2 mailles avec la laine noire, 1, 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors ne tirez pas trop sur vos laines des tricopines de façon à ce que ça ne tire pas. Ici, regardez derrière. Vous laissez votre laine, regardez, vous ne tirez pas dessus comme ça, vous laissez tranquillement, regardez, voilà.
de façon à ce que ça ne tire pas. Je prends la laine blanche et je tricote 2 mailles. Donc 2 mailles avec la laine blanche, 2 mailles avec la laine noire, et on va se retrouver à la fin du rang pour tricoter nos 7 mailles de bordure. Et je termine avec 2 mailles blanches. Et ici, les tricopines, on a besoin de tricoter avec notre couleur principale. Donc, vous pouvez, moi je vais prendre une nouvelle pelote. Et là, on fait exactement la même chose, regardez. On attache autour de notre laine blanche. Je fais 2 nœuds et je remonte comme ceci. Et je tricote avec la couleur principale. 1, 2, 3, 4, 5, mes 7 mailles de bordure. Une fois que nous sommes sur l'envers, on va tricoter nos 7 mailles. Donc, regardez, maintenant je passe mon fil face à moi. Et je vais tricoter avec la laine blanche à l'envers. Comme nous sommes sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Je prends la laine noire et je tricote en noir, en blanc. Donc vous allez tricoter ainsi vos mailles. Donc vos mailles qui sont en blanc, vous les tricotez en blanc, vos mailles en noir, vous les tricotez en noir jusqu'à la fin du rang. Et vos 7 mailles de bordure, bien sûr, vous allez les tricoter avec votre couleur principale et on va se retrouver sur l'endroit. Alors, une fois qu'on a cousu notre voiture, on va passer aux roues. Donc vous les placez comme ceci et on va venir coudre à l'aide de fils noirs de façon à ce qu'on ne puisse pas voir tout autour de notre roue comme ceci. Voilà notre roue, les tricopines, donc vous fixez bien derrière. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé, donc n'oubliez pas de bien rentrer toutes vos laines. Voilà le travail de l'intérieur, vous voyez. Donc, voilà le gilet terminé les tricopines. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner les tricopines. Voilà, je vous le montre. Terminé. Voilà les tricopines et je vous dis à très très vite dans un prochain tuto. Bordure que nous tricotons sur l'envers à l'endroit. Voilà, regardez, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Nous avons fait les bords de notre route. Et on continue donc à tricoter ainsi pendant 12 rangs les tricopines. 12 rangs et on se retrouve après pour séparer notre route en deux.
Regardez. Donc, continuez pendant encore, on a commencé le premier rang ensemble, donc vous terminez votre premier rang et vous faites encore 11 rangs. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on se retrouve pour séparer notre route en deux. Donc, une fois que j'ai terminé de tricoter mes 12 rangs, je suis sur l'endroit et maintenant nous allons séparer notre route en deux. Nous allons faire une voie à double sens. Donc, on tricote nos 7 mailles de bordure et maintenant nous allons passer à la laine blanche. Alors, on fait comme tout à l'heure, on attache. Et je fais remonter ma laine comme ceci, regardez. Et je passe donc maintenant à la blanche. Et je vais tricoter 5 mailles avec la laine blanche. Alors maintenant, comme c'est 5 mailles les tricopines, regardez, celle-ci, nous allons... Alors, regardez. Moi, je mets par-dessus mon aiguille, regardez, de droite. Et je prends ma maille, normalement, et je tricote. Là, je ne fais rien, je tricote ma maille. Je suis à 4 mailles blanches et regardez. Je prends ma maille comme pour la tricoter. La laine bleue, elle est par-dessus mon aiguille et je tricote avec la blanche. Comme ça, regardez, je n'ai pas de fil derrière. Une fois que nous avons tricoté nos 5 mailles en blanc, maintenant nous allons passer à la couleur bleue. Et ma laine blanche, je la fais passer moi de ce côté-ci, les tricopines. Et je tricote une maille. Regardez. Vous voyez, je la mets par-dessus comme pour tricoter et je tricote avec la maille bleue, la laine bleue, pardon. 3, la 4e maille comme ceci et 5. Alors, les tricopines qui ont l'habitude de faire du jacquard savent le faire. Ça nous permet, regardez, derrière d'avoir un résultat assez propre. Et maintenant, je passe à la couleur blanche et je fais la même chose. Regardez. Je tricote une maille normalement. La deuxième, regardez, je fais passer mon fil bleu par-dessus mon aiguille et je tricote avec la blanche. Et là, je le refais. Je le fais une maille sur deux, regardez. Vous voyez, ma laine bleue, elle est sur mon aiguille et je tricote avec la blanche. Et la suivante, je la tricote normalement. Et maintenant, je passe à la couleur bleue et je fais exactement la même chose. Regardez, je tricote une maille normalement, une maille normalement. Regardez, je fais passer ma laine blanche sur mon aiguille de droite et je tricote avec la laine couleur bleue. 1, 2, 3, 4 et je tricote la dernière. Maintenant, regardez, je prends la bleue de ce côté-ci vers la gauche et je vais tricoter donc mes 5 mailles avec la laine blanche. Une maille, je tricote normalement, regardez la deuxième. Je fais passer ma laine bleue sur mon aiguille de droite, pardon. Sur mon aiguille de droite et je tricote avec ma laine blanche normalement. Je tricote une maille normalement et la suivante je recommence. Regardez, je mets, vous pouvez très bien faire comme ceci aussi. Regardez, vous mettez votre laine sur votre aiguille de droite et vous tricotez avec votre aiguille, votre maille normalement comme donc la suivante vous la tricotez normalement, excusez-moi les tricopines,
Maintenant, regardez, la blanche, je la fais passer de ce côté-ci et je prends la bleue sur... Je prends la bleue du côté à droite et je fais une maille en bleu. Regardez, la deuxième maille, je fais passer la laine blanche par-dessus mon aiguille de gauche et je tricote normalement avec mon aiguille de droite. Et je fais ça une maille sur deux. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, nous inversons. Je mets ma laine bleue vers la droite et ma laine blanche vers la gauche. Et je tricote une maille normalement. Et la deuxième maille, regardez. Je fais passer ma laine bleue par-dessus mon aiguille de droite et je tricote normalement. Je tricote la deuxième maille normalement. Et ici, regardez, comme ceci, et je tricote ma maille et normalement ça ne gêne absolument pas les tricopines. Et regardez le résultat derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ma laine blanche vers la droite, vers la gauche et ma laine bleue vers la gauche. Et maintenant je tricote une maille. La deuxième maille, regardez, je mets ma laine blanche par-dessus mon aiguille de gauche et je tricote, regardez. J'en tiens absolument pas compte et je tricote avec ma laine bleue normalement. Donc la maille qui suit, je la tricote normalement et je recommence, regardez. Et la dernière normalement. Et donc, je prends ma laine bleue vers la gauche et ma laine blanche vers la droite parce que je vais tricoter avec ma laine blanche. Et je commence une maille. Je tricote une maille normalement. La deuxième maille, je fais passer ma laine bleue par-dessus mon aiguille comme pour tricoter et je tricote, regardez, avec la laine blanche. La maille qui suit, je la tricote normalement et je recommence, regardez. Je prends ma maille comme pour la tricoter, je passe ma laine bleue par-dessus et je tricote avec ma laine blanche. Et la dernière, je la tricote normalement. Et je recommence. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Alors, la laine blanche vers la gauche. La laine bleue vers la droite, c'est celle que je vais tricoter. Donc, avec la laine bleue, je tricote une maille normalement. La deuxième maille, je fais passer ma laine blanche par-dessus, regardez, mon aiguille de gauche. Et je prends et je tricote avec ma laine bleue. Je tricote une maille normalement. Regardez, je fais juste ce mouvement. Je mets ma laine blanche sur mon aiguille de gauche et après, je tricote normalement mes mailles. Et je fais la même chose maintenant avec la laine blanche. Comme on tricote 5 mailles bleues, 5 mailles blanches. Et je fais la même chose. Je tricote ma première maille normalement. La deuxième, regardez. Je mets la laine bleue par-dessus mon aiguille. Après, je tricote normalement avec la laine blanche. Donc, je fais une maille sur deux. Et vous allez continuer ainsi les tricopines et vous terminez donc votre rang ainsi. Je crois que vous allez terminer avec 4 mailles en blanc, je crois, ou en... ça n'a pas d'importance. Et vous allez faire vos mailles de bordure. Vous allez tourner sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, vos 7 mailles de bordure à l'endroit et vos autres mailles, vous allez les tricoter à l'envers en faisant attention à bien faire, à bien faire passer votre couleur, votre laine de... Excusez-moi les tricopines, là j'ai un petit coup de fatigue. Donc, une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez passer, en fin de compte, on croise ces deux laines pour ne pas avoir de grands fils derrière, pour avoir un travail propre. Donc, je vais vous le montrer. Je termine et je reviens vers vous une fois que j'ai terminé, une fois que nous sommes sur l'envers. Alors, une fois que nous avons terminé sur l'endroit, je suis sur l'envers, j'ai tricoté mes 7 mailles de bordure. Et là, regardez, une fois que vous avez terminé vos 7 mailles de bordure, vous passez votre laine comme ceci,
sur la blanche, on glisse là nos marqueurs et on va tricoter nos mailles. Alors ici, c'est pareil les tricopines, regardez. On tricote une maille normalement et la maille suivante, regardez, je passe la laine bleue par-dessus mon aiguille de gauche et je tricote normalement sans tenir compte de cette maille. Maintenant, on fait l'inverse. Je vais tricoter en bleu, donc je prends la laine bleue à droite et je tricote une maille normalement et la deuxième, regardez, je fais passer ma maille par-dessus et je tricote avec la bleue. Je tricote une maille normalement et la suivante, je fais pareil, regardez. Je mets juste ma laine blanche par-dessus et je tricote avec la bleue et une maille normalement. Maintenant, j'inverse, regardez. Je mets la bleue vers la gauche et la blanche vers, donc à droite, et je tricote une maille normalement et la deuxième, regardez. Je passe ma laine bleue sur mon aiguille de gauche et je tricote avec la blanche sans tenir compte de la laine bleue. Regardez, comme ceci, et je tricote. Voilà, vous allez continuer ainsi, comme ça derrière, regardez, vous avez un résultat comme ça, vous n'avez pas des longs fils qui se voient, qui ont tendance à tirer le tricot quand on fait du jacquard. Et je vous montre encore une fois, je tricote une maille, la deuxième maille, je fais passer ma laine blanche par-dessus mon aiguille, comme ceci, comme si j'allais tricoter les tricopines avec la blanche, et je tricote avec la bleue. Je tricote, regardez, je fais passer juste comme ceci par-dessus. Je tricote avec la bleue, comme ça j'emprisonne regardez, j'emprisonne la laine blanche ici. Je tricote une maille, la bleue normalement. Maintenant, je fais passer ma laine bleue à gauche et je prends ma laine blanche et je tricote une maille normalement, regardez. La bleue par-dessus, juste comme ceci, et je tricote avec la blanche. Je tricote une maille normalement, et la maille qui suit, regardez, je le fais donc une maille sur deux, et voilà. Et je tricote la maille qui suit. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'au bout. Vous allez terminer avec vos 7 mailles de bordure. N'oubliez pas de bien croiser ici aussi la maille blanche et la maille bleue, la laine blanche et la laine bleue, pardon. Et après, une fois que vous avez tricoté, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles, exactement comme nous avons fait ici, avec la couleur principale, donc la bleu clair pour moi. Donc, vous allez tricoter 12 rangs. Une fois que vous avez terminé, vous avez terminé votre rang envers et que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter, donc avec la laine principale, la laine bleue pour moi, 12 rangs. Une fois que vous avez terminé vos 12 rangs, vous allez faire exactement comme nous avons fait ici. Vous allez tricoter 2 rangs comme ceci, avec deux mailles blanches, 2 mailles noires, 2 mailles blanches, 2 mailles noires, pendant 2 rangs. Et après, on va se retrouver pour la suite. Le gilet est terminé, les tricopines. Donc, une fois que j'ai terminé la deuxième bordure, ici, j'ai tricoté 4 rangs en jersey endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Après, j'ai tricoté pendant 8 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, et j'ai rabattu mes mailles. Donc voilà le petit gilet. J'ai rentré mes fils, j'ai cousu les boutons. Alors vous avez des coutures à faire juste au niveau des bras, des manches ici, et donc à coudre les boutons. Une fois que nous avons fait les boutons, regardez, j'ai tricoté les voitures. J'en ai tricoté 3. Je vais tricoter la dernière avec vous. Vous voyez là.
Et maintenant, nous allons faire... Donc, vous pouvez utiliser toutes vos pelotes de laine. Vous pouvez faire autant de voitures que vous souhaitez. Moi, j'en ai fait 4. J'ai fait avec les bouts de laine qui me restaient. Vraiment, ce sont, regardez, vos restes de laine que vous pouvez utiliser. Alors, il nous faut un crochet. Le crochet adapté à votre laine. Ça peut être du coton, les tricopines, ça peut être... Mais évitez d'avoir des grosses laines. Choisissez plutôt des laines layettes assez fines. Donc, on forme notre boucle. Et maintenant, nous allons faire 17 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Et maintenant, regardez, je fais un jeté et je vais aller sur 1, 2, 3, 4e maille ici et je pique. Et je vais faire une bride. Maintenant, je vais en faire 12 autres en allant piquer dans chaque espace. Comme ceci. Donc, vous piquez dans chaque espace et vous faites une bride simple. De façon à obtenir 14 brides au total. Donc, je ne sais pas combien j'en ai, je compterai. Donc, je continue à piquer dans chaque espace. Comme ceci. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, encore 3, 11, 12, 13, 13, 14. Maintenant, nous allons faire 3 mailles, 1, 2, 3, et on va venir piquer dans le même espace que la dernière ici. Et on fait une maille serrée. Maintenant, regardez, vous ne tournez pas et on continue comme ceci. Regardez, on avait fait nos 17 mailles chaînettes, on a fait nos 14 brides et maintenant, on vient travailler sur ici. En dessous, vous allez faire une maille, une chaînette et vous allez venir piquer ici. Un jeté, pardon, et vous allez venir piquer dans la maille qui suit, comme ceci, regardez. Et maintenant, un jeté et vous allez piquer dans chaque espace. Alors moi, pour que ça soit simple, les tricopines, regardez. Ici, entre les deux brides, je pique mon crochet et je fais une bride. Et vous allez continuer ainsi tout le long. Donc là, nous sommes en train de crocheter notre petite voiture.
Et la dernière maille, on va venir piquer ici. Voilà. Donc, maintenant, on va faire une maille et on tourne. Un jeté et on va venir piquer. Pas dans cet espace, mais dans l'espace suivant. Et on fait une demi-bride. Un jeté et dans l'espace qui suit, on va faire une bride. Nous sommes en train de faire cette partie-là, les tricopines, ici donc. Maintenant, nous allons faire 1, 2, 3 mailles, chaînettes, un jeté et on va venir piquer dans la troisième, 4 mailles chaînettes, excusez-moi, et on va venir piquer dans le troisième espace. 1, 2, 3. Et on va faire une bride. Un jeté, tout de suite après, dans l'espace qui suit, encore une bride. Maintenant, nous allons faire 4 mailles chaînettes, pardon, 1, 2, 3, 4, 5 mailles chaînettes, excusez-moi. Ici, on en a fait 4, ici, on en fait 5. Un jeté et je vais venir piquer dans le quatrième espace. 1, 2, 3, quatrième. Voilà les tricopines. Notre voiture. Une maille et on tourne. Et maintenant, nous allons venir faire des mailles serrées. Nous allons en faire 3. 1, 2, 3. Ici, au sommet de nos brides, nous allons en faire une maille dans chaque bride. 1, 2. Dans cet espace, nous allons en faire 4. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et maintenant, regardez, on continue à faire des mailles serrées comme ceci. Et on va descendre. On tourne, regardez. Et on fait des mailles serrées comme ceci. Voilà notre petite voiture, les tricopines. Et on va faire 1, 2 mailles et on coupe notre fil. Nous avons terminé notre petite voiture. C'est aussi simple que ça, les tricopines. Donc, on rentre les bouts de laine à l'aide de notre crochet. Ici aussi. Après, on va les couper. Voilà. Et maintenant, les tricopines, nous allons crocheter toujours les roues. Alors, les roues, on va les faire en noir, mais moi, pour que vous puissiez voir, je vais le faire en blanc. Donc, pareil, choisissez une laine pas trop épaisse. Moi, elle était un petit peu épaisse, ma laine, donc le rendu n'est pas très joli. Décidément. On en a vraiment besoin de très très peu. Bon. Ils ont décidé de m'embêter. J'en ai besoin de vraiment très très peu pour vous montrer, mais là, ma laine, elle s'en mêle. Bon, voilà. Nous allons donc faire un nœud et nous allons faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on va venir piquer ici dans la toute première maille chaînette que nous avons fait et on forme un petit cercle. À l'intérieur de ce cercle, nous allons faire 8 brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté et je vais faire au total 8 brides. Donc, nous allons en faire... Donc, j'en ai une ici, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 et on va venir fermer, regardez ici, au sommet. Voilà, notre roue est terminée les tricopines. Vous faites une maille serrée et vous coupez votre laine et vous avez votre petite roue qui est aussi simple que ça. Maintenant, vous allez sur votre voiture déjà coudre. Vous savez quoi, on va le coudre après. Donc, vous allez crocheter 2 roues par voiture. Donc, tout dépendra du nombre de voitures que vous voulez crocheter, les tricopines. Donc, moi, j'en ai fait 4 et j'ai fait 8 roues. Si vous désirez faire 5 voitures, il faudra faire 10 roues. Donc, là, je place ma voiture. Vous la mettez dans le sens que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous placez où vous voulez votre petite voiture à l'aide de votre aiguille à laine. Vous allez venir le coudre comme ceci. Voilà, vous allez faire coudre vos voitures comme vous avez envie, comme ceci, au sommet comme ça, de façon à donc vous allez faire le tour comme ceci de votre voiture. Donc vous faites tout le tour comme ceci. Donc vous allez le coudre et après on va coudre les roues ensemble. Alors, une fois qu'on a cousu notre voiture, on va passer aux roues. Donc vous les placez comme ceci et on va venir coudre à l'aide de fils noirs de façon à ce qu'on ne puisse pas voir tout autour de notre roue comme ceci. Voilà notre roue, les tricopines, donc vous fixez bien derrière. Voilà les tricopines, notre gilet est terminé, donc n'oubliez pas de bien rentrer toutes vos laines. Voilà le travail de l'intérieur, vous voyez. Donc, voilà le gilet terminé les tricopines. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner les tricopines. Voilà, je vous le montre. Terminé. Voilà les tricopines. Et je vous dis à très très vite dans un prochain tuto.